la parole, nous bénissons l'Église, nous bénissons ton peuple et nous bénissons même ceux qui sont en train de me suivre en direct à travers le Facebook, qui soient bénis et bénis toute l'assemblée ou ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à la troisième partie de mon histoire, rempart pour la génération future. Nous avons vu la première partie, nous avons vu la deuxième partie, et aujourd'hui c'est la troisième partie de mon histoire. C'est très important de comprendre, de saisir, d'écouter et de suivre l'histoire d'un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. Un homme qui a marché avec Dieu, son histoire n'est pas comme l'histoire de tout le monde. Si on peut suivre l'histoire des pays, l'histoire des royaumes, l'histoire des empires, alors l'histoire de celui qui a marché avec Dieu, c'est très important. Jésus avait dit que partout où on annoncera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme pour ce qu'elle a fait. On parlera de lui, on racontera son histoire. Jésus parlait de Marie de Magdala à cause de sa foi et de son amour vis-à-vis de lui. Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a donné le parfum de bonne odeur à qui? À Jésus. Elle avait brisé tous les parfums qui coûtaient vraiment beaucoup d'argent. Un jour, j'avais calculé comment est-ce que ces parfums équivalaient. Donc, ça équivalait aujourd'hui à peu près dans les 80 000 euros. Si nous voulons calculer ça, c'est dans les 80 000 euros que cette femme avait. Donc, c'était toute sa richesse. Mais devant l'amour de Jésus, elle n'a pas versé le parfum, elle n'a pas parfumé seulement, mais elle a brisé, elle a répandu tout. Donc, c'était comme du gaspillage. Mais non, elle avait gaspillé le meilleur de lui pour Jésus, à cause de son amour. Et Jésus dit, alors que les gens étaient indignés, Jésus dit, mais elle m'a déjà embaumé par ce qu'il a fait, elle m'a déjà embaumé, elle m'a déjà parfumé. Parce que dans l'air coutume, la momification, c'était par rapport au parfum. Ce qu'elle avait fait, elle avait déjà embaumé le corps de Jésus. Et Jésus dit, partout où on parlera de la bonne nouvelle, on citera le nom de cette femme. Aujourd'hui, nous avons fait. Donc par là, nous voyons que l'histoire d'un homme de Dieu, c'est biblique. David dit, je raconterai le merveille du Seigneur. J'avais lu un passage dans Psaume chapitre 48, commencez le verset 11, descendez. La Bible dit, examinez ses pas, étudiez ses remparts. Examinez ses pas et étudiez ses remparts. Nous sommes bénis par mon histoire. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que dans cette année, j'avais totalisé 40 ans le 25 août. Donc, j'ai trouvé que c'est important de consacrer tout un mois pour parler de mon histoire. Mais je ne saurais pas tout terminer. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? 2004, n'est-ce pas? Nous sommes dans 2004. Alors, je dois toucher 2004 en long. Et puis, je dois toucher 2005 un peu. Je dois toucher 2006 un peu. Je dois toucher 2007 un peu. Je dois toucher 2008 un peu. Je dois pas toucher 2009. Je dois toucher 2010 juste un peu. Et puis 2011, je dois toucher un peu et je dois finir dans 2011. Je dois toucher juste un peu 2011, mais je ne dois pas vraiment insister là-dessus. Alors, nous sommes en 2004. Arrivé au mois de juillet 2004, je vais entendre la voix de Dieu qui va me dire, Noah, va et cache-toi. Vous vous rappelez que la voix de Dieu m'avait dit en 2003, Noah, va, cache-toi pour combien de jours? Pour combien de jours en 2003? C'était pour 7 jours. Amen. Maintenant, en 2004, la voix me dira, Noah, va, cache-toi pour 40 jours cette fois-ci. De 7 à 40 jours. Alors, ce n'était pas facile par rapport à cette recommandation. Et le Seigneur m'avait indiqué l'endroit, tu seras dans la montagne.
Alors nous sommes allés visiter la montagne, je vis cet endroit et puis je suis descendu. Mais pour y aller, ce n'était pas facile, je devais lutter avec la voix de Dieu. Nous sommes en 2004, commencez à calculer, à cette année-là, je devais avoir quel âge? Je crois que je devais avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans ou 23 ans, si je ne m'abuse pas. Donc ce n'était pas encore 25 ans. Va, cache-toi pour 48 jours. J'ai lutté avec la voix de Dieu, mais c'était tellement persistant, j'ai dit, je dois aller. Et je suis allé dans cette retraite-là. Le Seigneur m'avait donné des directives par rapport à cela. Je devais que manger des fruits et boire de l'eau, pas autre chose. Essayez, je vous dis, essayez seulement une semaine. Une semaine d'ailleurs, c'est beaucoup. Essayez 3 jours. Mangez que des fruits. Vous allez voir comment est-ce que les dents seront agacées. Ça agace les dents. C'est vraiment agaçant lorsqu'on fait que manger des fruits. Essayez même pendant 3 jours, vous allez voir. Maintenant, manger des fruits pendant 40 jours, 40 nuits, ce n'était pas facile. Donc, ce qui fait que d'autres jours, je ne pouvais même pas manger. Non parce que je n'avais pas la faim, mais parce que tout simplement mes dents ne pouvaient pas supporter. Le Seigneur me dit, tu mangeras les fruits parce que c'est le signe des œuvres. En mangeant les fruits, tu annonces mes œuvres à travers ta vie. Et j'ai obéi. Je suis allé, j'ai pris quelques provisions. Je suis monté seul dans cet endroit-là. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Lemba, à l'étendance. Dans cette époque-là, il y avait de l'autre côté, c'était des apostolos. Et de l'autre côté, il n'y avait pas vraiment de gens. Et puis moi, j'étais là, seul. La nuit, il fait vraiment nuit. Il est là, entouré des arbres dans la brousse. Le premier jour, j'avais tellement peur. Et puis je me suis enveloppé de mon drap parce que je n'arrivais pas encore à maîtriser les climats. Et parfois, lorsqu'il y avait certains oiseaux qui respirent, et puis ça me faisait peur. Et puis, je me suis endormi pour me réveiller plus tard pour prier. Alors que je me suis endormi, d'un coup, ça n'a pas fait même 30 minutes. J'ai senti un vent naturel soufflant dans l'endroit où j'étais. C'était tellement naturel. Et ça bougeait les arbres. Je sentais le vent physiquement. Alors, j'ai ouvert mon drap pour regarder qu'est-ce que je vis. Je vis un être qui est descendu, tout blanc avec la robe blanche. Descendait comme ça. Alors, dans mon cœur, j'ai dit, l'ange vient de me visiter. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas encore commencé. Déjà, l'ange de Dieu commence à me visiter. Donc, c'est que vraiment, Dieu est dans cet endroit. Alors que ce n'était pas l'ange, c'était Satan lui-même. Je m'ai trompé. Quand seulement j'ai dit ça, alors cet ange-là s'est transformé. Les dents commencent à pousser. Ça devient très long et très pointu. Les ongles commencent à pousser. Sa face commence à changer. D'un coup, il veut m'étrangler. J'étais là, paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire. D'un coup, cet ange-là du diable voulait me détruire. C'était Satan lui-même. Alors dans mon cœur, je me suis dit, oh Seigneur, tu m'as envoyé dans cette montagne pour me tuer. Au lieu de dire que Seigneur délivre-moi, mais moi je dis, Seigneur, tu m'as envoyé dans cette montagne pour me tuer. D'un coup, cette paralysie générale m'a quitté et puis j'ai cité Jésus. Directement, cet être-là voulant crier, il fit disparaître. C'était pour la première fois de voir la réalité de l'écriture qui dit l'ange des ténèbres, Satan se déguise à l'ange de la lumière. Quand on dit il se déguise à l'ange de la lumière, cela veut dire Satan est capable de prendre la lumière, de prendre la forme de la lumière, de prendre la forme d'un ange, de prendre même la forme d'un Jésus, mais il n'est pas Jésus. Tu le distingueras tout simplement à cause de l'influence de sa présence qui peuvent. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. J'ai expérimenté ça.
Ce jour-là, j'avais tellement peur, je faisais que citer le nom de Jésus par la peur et non par la foi, mais par la révélation. Arrivé le matin, je vais entendre la voix de Dieu qui va me dire, Noah, écoute, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans l'avoir neutralisé. Vous voyez, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans l'avoir comment neutralisé. Si tu vois, tu es neutralisé, sachez que le diable veut te toucher. La neutralisation, ça peut être par les soucis, ça peut être par la colère, ça peut être par la distraction, ça peut être par le rancune, la vengeance, les inquiétudes, tout ce qui sert à te distraire. Sachez que le diable veut te neutraliser pour te toucher, parce que aussi longtemps tu n'es pas neutralisé, il ne va pas te toucher. Voilà la première leçon que j'avais reçue dans le premier jour de cette grande retraite de 40 jours. Et puis j'ai progressé. Arrivé le 7e jour, déjà à partir de ce jour-là, une pensée commençait à remonter dans mon cœur. Ça devenait tellement fort et puis ça avait la puissance de l'obsession. Mais c'était la pensée positive. Je pensais qu'à ma mère, pas à autre chose. Qu'à ma mère, qu'à ma mère, qu'à ma mère, jusqu'à ce que le 7e jour, je suis descendu de la montagne pour rentrer. Il y a certains amours qui se manifestent dans notre cœur. Ça n'a rien à voir de l'amour des sentiments. Ça n'a rien à voir de l'amour naturel, mais ça provient par les diables pour t'écarter de la volonté de Dieu. C'est la voie du discernement te servira de filtrage ou de tamissage. Celui qui a les oreilles pour écouter, qu'il écoute. Chérie, cet homme est un saint homme de Dieu. Toute la nuit, je fais que rêver de lui. Attention, ne le fais pas de mal, ne le condamne pas. Femme de Pilate, est-ce que cette pensée venait de Dieu, venait de lui ou venait de Satan? Ça venait de Satan. Bien que ce qu'il avait dit c'était la vérité, mais ça venait de Satan parce que la volonté de Dieu est que Jésus soit mort. Maintenant, elle, toute la nuit, commence à dire qu'il est saint homme de Dieu, il ne faut pas le condamner. Maintenant, si Pilate ne le condamne pas, Jésus ne sera plus mort parce que c'était lui qui avait la responsabilité de ordonner la crucifixion de qui? De Jésus. Attention, le discernement, c'est le haut lieu pour te maintenir dans la vigilance et le boulevard de ta destinée. Aujourd'hui, je vais parler avec la sagesse. Voyez, discernement. Toute bonne chose n'est pas seulement meilleure. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses, mais qui viennent par le diable tout simplement pour nous éloigner de la présence de Dieu. Regardez, le peuple est en train de grandir. Mais il faut compter les peuples. Il faut les compter. Oh, il appelle ces gens, il commence à compter. Je parle de David. Après, quand il a fini de compter, les gens commencent à mourir terriblement. Il y avait la plaie et Dieu était en colère. Mais auparavant, David, vous pensez que c'était son idée. Mais plus tard, la Bible dit que Satan entra en David. La Bible dit bien, Satan entra en David. La Bible a dit clairement, a cité les noms de Satan, il dit, Satan entra en David. Comment? Par la pensée. Quand il a compté, Satan a fait que David devienne l'ennemi de Dieu. Et que David touche l'interdit pour que Dieu le frappe. Quand on touche l'interdit, il n'y a pas d'amitié. Dieu te frappe. Et Dieu commence à frapper de partout. Le discernement, c'est important. Comment tu vas discerner ça? Aimez le Saint-Esprit. Familiez-vous dans la voix de Dieu à travers la Bible. Vous pouvez discerner même le bon. Vous pouvez dire que ça c'est le mal, ce n'est pas le bon. Bien que ça peut arriver comme le bon. Amen. Je suis descendu.
Parce que cette pensée ne me laissait pas à l'aise. En descendant, le Saint-Esprit va me parler en bas. J'étais en haut, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. En bas, le Saint-Esprit me dira, ah Noah, tu veux vraiment partir? J'entendais sa voix. Tu veux vraiment partir? Mais sache que pour ta vie, tu auras à faire 40 jours. Pour ta vie et pour ton ministère. Donc, si tu pars, tu vas perdre les 7 jours. Ça serait bien et intelligent de remonter et continuer encore. Continuer. Moi, j'ai dit non, je dois partir. Il dit, mais si tu pars, tu reviendras encore. Cette fois-ci, tu vas perdre tes 7 jours. Après, j'ai dit, fais un contrat. Faisons un contrat. Je parlais. Faisons maintenant un contrat. Alors, si je vais monter, enlève dans mon cœur toute la pensée de qui? De ma mère. Alors, je dois rester. Il dit, c'est fait. Quand je suis monté, je n'ai plus pensé à ma mère. Cela m'a permis d'être focalisé dans ce à quoi Dieu entendait de moi. La focalisation, c'est ce qui importe pour ta vie. Et le diable le sait. Le diable fera tout pour que tu ne sois pas focalisé. Et le diable peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser toi-même contre toi-même. Il peut utiliser ta femme, ton mari, tes enfants, justement pour que tu ne sois pas focalisé. Mais l'esprit de l'éveil avec le discernement te servira de filtrage pour t'amuser et rester avec la voix de Dieu. Je suis remonté et maintenant j'étais libre. Arrivé quelques jours, je vais maintenant voir une autre visitation. C'était des êtres pourris. Je ne dis pas, ce n'était pas la vision. Je le voyais comme ça. Ils venaient des êtres totalement pourris, blanches, comme s'ils venaient des cimetières. Les corps pourris, blancs, c'était bizarre. Ils faisaient comme ça. Donc c'est comme des films et des zombies. Et je comprends que des films et des zombies, là, ce ne sont pas des mises en scène. En fait, ce sont des réalités spirituelles, mais ils le mettent sous forme de films. Alors que vous regardez ça, vous êtes en contact avec des démons. Ce sont des réalités. Il ne faut pas suivre des films et des zombies et des vampires. Mais il y a d'autres personnes qui aiment que le film est horrible, des films et des vampires. C'est ce qu'ils préfèrent. Cela veut dire que leurs esprits sont attirés par l'esprit de la mort. L'esprit des zombies, l'esprit des démons. Cette fois-ci, ils étaient nombreux, ils venaient là où j'étais, je le voyais. Allez, quand je l'ai vu comme ça, d'un coup, la colère s'est montée dans mon cœur. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais moi, je croyais que c'était les anges, alors que c'est vous. Quand j'ai dit ça, ils sont enfouis, c'était la poudre d'escampette. Ils se sont dispersés dans plusieurs chemins où ils sont disparus. Cette fois-ci, je n'avais pas la peur, je ne pouvais pas être neutralisé. Pourquoi? Parce que je venais d'être fortifié par la leçon de l'esprit. Certains combats, certains échecs, ce n'est pas l'échec. C'est pour renforcer tes anticorps spirituels, afin que tu puisses comprendre la faiblesse de Satan. N'ayez pas peur. Ils sont partis. Arrivé le 14e jour, la provision était finie. Il n'y avait pas la provision, il n'y avait pas de l'eau, tout était fini au 14e jour. Et là, dans mon cœur, j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, si seulement je peux manger la banane et la cacahuète. C'était tout ce que j'avais demandé. Et j'avais demandé sincèrement. Je n'avais pas demandé, j'ai pensé. Je dis, si seulement je peux manger la banane et la cacahuète. Alors que je disais ça, j'ai pensé et puis je me suis endormi. Ça n'a pas fait 2 heures du temps. J'ai entendu une voix en train de dire, Coco, oh, qui m'appelle pour la première fois? Je me suis réveillé. C'est quoi? Parce que j'avais une tante. Je me suis réveillé. Je vis une femme. Il me dit, j'étais là-bas. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, il y a mon serviteur là-bas.
va lui acheter la banane, les cacahuètes, et puis amène-lui de l'eau. Waouh! Dieu connaît ton cœur. Laisse-toi sous le contrôle de Dieu. Il te donnera même ce que tu n'arrives pas à demander. Parfois, nous demandons mal. Comment tu peux demander les bananes et les cacahuètes, mais tu n'as pas demandé de l'eau? Tu n'as pas pensé de l'eau. Ok, lorsque tu manges la banane et la cacahuète, qu'est-ce que tu sentiras après? La soif. Je n'avais pas demandé, j'avais pensé. La dimension spirituelle, ça passe par les trafics de la pensée. Il y a des niveaux où tu demandes. Il y a l'autre niveau où tu médites. Mais la plus haute dimension, lorsque tu atteins la dimension de la communion avec Dieu, tu es vraiment avec Dieu. Là, on ne parle pas par la méditation, on ne parle pas par la bouche, mais on parle par la pensée. C'est là où il y a la vitesse de la pensée. Quand tu es au ciel là-bas, tu fais l'espérance de rencontrer Jésus, tu vas parler avec lui par la pensée. C'est par la pensée qu'on se communique. Et cette dimension-là, les sorciers le font bien. Quand les sorciers sont dans un endroit, ils se communiquent entre eux à travers la pensée. Et ils peuvent commencer à suyer des gens, à maudire des personnes. Comment? Par la pensée. Parce qu'ils sont ouverts dans la spiritualité. Mais les enfants de Dieu n'accèdent pas vraiment à cela. Et leurs pensées sont en train d'être flouées par quoi? Par la poubelle de tous les faux raisonnements. Or, la Bible dit tel que l'homme pense, tel qu'il est. La pensée, c'est la haute spiritualité de la voix de Dieu. Dieu entend bien la voix de la pensée que la voix de la bouche. Les esprits attendent bien la voix de la pensée que la voix de la bouche. Alors, il faut arriver dans la dimension où tu ne fais pas parler, tu ne fais pas méditer, mais tu fais que penser. C'est-à-dire ta pensée est synchronisée avec la pensée de Dieu. C'est à cela que Dieu avait parlé à Abraham, que cette montagne, c'est ça la montagne dans laquelle tu dois offrir Isaac. C'était par sa pensée. Quand on arrive dans cette dimension, on atteint la maturité dans le royaume spirituel. Je vous avais dit aujourd'hui, je vais être haut. Je parlerai par la sagesse. J'avais pensé, et cette maman est venue. Il me donne la cacahuète, il me donne la banane, il me donne de l'eau. Cette maman s'appelle Sophie, je ne peux pas oublier parce qu'elle avait le nom de ma mère. Il dit, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, mon serviteur est là-bas. Amène-lui la cacahuète, amène-lui la banane et de l'eau. Elle m'a amené beaucoup de bananes, beaucoup de cacahuètes et un bidon d'eau. Après, il dit, à partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour ta nourriture. Moi-même, je commencerai à t'amener. Et quand je dis merci, maman, je ne savais pas que j'étais déjà sous la nuée du Saint-Esprit. Quand je récite seulement merci, maman, directement, elle est tombée par terre et commence à prophétiser. Quand elle prophétise, je suis ton Dieu. N'aie pas peur, ma puissance est sur toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeurent en toi. Ta parole est une lettre devant moi. Tout ce que tu diras s'accomplira. Voilà la parole que j'avais reçue dans cette montagne. Cette maman est partie. Elle va parler de moi auprès de son pasteur. Et plus tard, son pasteur va m'inviter pour faire une activité où je vais parler après. Mais toujours dans cette montagne-là, j'avais expérimenté des choses merveilleuses. Un jour comme ça, je me suis réveillé. Je vais voir un serpent de 20 cm de grosseur, 3 mètres de long. Donc, c'était vraiment un boa. 20 cm comme ça, 3 mètres de long, juste devant moi. Imaginez, quand je me suis réveillé, j'ai vu, j'ai fui à pousser des cris. Ah! Le serpent ne bougeait pas. J'ai pris certains rameaux pour jeter, afin que le serpent se déplace. Le serpent était toujours là. J'ai cherché des petits morceaux de bois, j'ai commencé à jeter comme ça, loin,
pour que les serpents se déplacent, les serpents étaient toujours là. Alors je suis allé chercher un bateau qui était un peu long. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais long, j'ai commencé à pousser les serpents comme ça. Tac, tac. Alors je me suis rendu compte que les serpents étaient déjà morts. J'ai dit, comment les serpents peuvent-ils mourir juste devant moi? Là où je dormais. Alors, même ici, ce serpent a été tabassé et puis il fuyait. Je devais quand même voir des traces que, non, il a été menacé. Vous savez, en Afrique, quand on voit les serpents, qu'est-ce qu'on fait? On jette des pierres. Mais il y a quand même des bruits, mais je n'ai senti aucun bruit. J'ai regardé, j'ai tourné le ventre de ce serpent. Il n'y avait rien. Alors j'étais perplexe. À ce moment-là, la voix du Seigneur me parlera. Ce serpent était venu pour te tuer, alors je l'ai tué. Oh! J'ai commencé à expérimenter des miracles authentiques. Le serpent était venu pour me tuer. Dieu l'a tué. Ah. Comment le serpent peut venir pour me tuer? Est-ce qu'il était les serpents spirituels? Je ne sais pas, mais ce que moi j'avais vu, c'était les serpents. Quand vous entrez dans une haute dimension avec Dieu, dans la communion, vous restez avec Dieu, même des natures peuvent vous obéir. Et Dieu prendra soin de vous, de ce qui ne permettra même pas une égratignure puisse vous toucher. Dieu commence à veiller sur vous parce que vous avez décidé de payer le prix de l'obéissance. Payez le prix de l'obéissance, vous allez expérimenter comment est-ce que Dieu sera réel, authentique, vrai vis-à-vis de vous. Amen. Il a tué les serpents. Cela m'avait ajouté la foi. L'histoire de ma vie. Un rempart pour la génération future. Examinez, étudiez et prenez des leçons. Mais il y avait aussi beaucoup de difficultés. Parce qu'il y avait des chics qui entraient dans mon corps. Et chaque jour, je pouvais enlever une ou deux. Et tous mes orteils étaient abîmés, étaient déformés à cause des plaies que j'enlevais des chics. Vous savez, des chics, c'était bizarre. C'est comme faire des opérations chirurgicales. Tu peux enlever peut-être deux dans un même endroit. Peut-être l'autre, elle se faufile tout près des ongles. Et lorsque tu enlèves, c'était perçant, c'était souffrant. J'avais compté, je comptais, c'était 70. 70 chics dans le pied d'un jeune homme de 23 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Il y a des prix à payer. Il y a certaines choses où nous expérimentons aujourd'hui, tu vois que tu n'as pas forcé, mais il y a des prix que tu avais déjà payés et c'est pourquoi tu vois certaines gloires de Dieu. Amen. Il y a toujours des prix à payer. Tout le monde peut recevoir la puissance, mais à condition de payer le prix que Dieu demande. Ça, c'était le prix que Dieu avait demandé. Ce n'était pas le prix que moi j'avais voulu, mais Dieu avait demandé. Amen. Si tu rentres dans une jeûne et prière, dans un jeûne et prière, et que tu sens le sentiment de manger, c'est que ce jeûne-là, ça vient de toi, ça ne vient pas de Dieu. Si le jeûne vient par Dieu, tu auras la force d'aller jusqu'au bout. Cherchez Dieu pour vous toucher et vous bouger. Ne bougez pas par vous-même. Là, ça devient comme des corvées. Alors, je vais un peu couper rapidement. Alors, arrivé maintenant le moment où je devais faire le séminaire, parce que ce pasteur-là m'avait dit, lorsque tu vas finir, tu vas descendre pour faire le séminaire. J'ai dit, ok, ça va. Vous savez, le pasteur de ces mamans-là, d'accord. J'étais déjà en contact avec ce pasteur-là, à travers ces mamans-là. Maintenant, je suis allé écouter ça bien. Il m'a dit, cherche un thème pour le séminaire. C'était juste dans cette cité-là, à la montagne, maintenant au ravin. De l'autre côté, il y avait une cité. Vous voyez? C'était cité un peu comme ça. Et puis, je devais
prêcher mercredi, vendredi et puis dimanche, juste les jours de leur culte. Je suis allé pour les premiers jours. Le thème que j'avais prêché, c'était l'importance du Saint-Esprit pour l'humanité. Là, nous sommes déjà au mois de août, parce que 40 jours, c'est déjà au mois de août 2004. Alors, je suis entré dans l'église. Quand je me suis assis, après 15 minutes, les gens ont rempli l'église jusqu'à dehors. Le pasteur était étonné. Le pasteur a dit, mais d'où vient cette foule? Les gens viennent d'où? Le pasteur m'a appelé. Ce pasteur-là, c'est vraiment un vieux. Chez nous, au Congo, vieux, cela veut dire celui qui, pas vraiment un grand-père, mais âgé, voilà, aîné. Il me dit, pasteur Noah, je ne comprends pas d'où viennent tous ces gens. Parce qu'on n'a pas fait les invitations. Nous, toute l'assemblée, nous sommes 90. 90. Et on n'a jamais réuni aussi 90 membres dans un culte. Mais maintenant, là, on n'a même pas donné des invitations. Et surtout, nous sommes pendant la semaine. C'était un mercredi. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça? Alors, le pasteur a instruit qu'on puisse compter les gens. On commence à compter. C'était 240 personnes. Moi, je ne savais pas. Or, c'était la présence de Dieu qui m'accompagnait, qui faisait quoi? Qui attirait la foule. Donc, lorsque j'étais entré dans cette église-là, il y avait beaucoup d'anges qui m'accompagnaient. Et ces anges-là commencent à faire quoi? À attirer la foule. Je vous dis, cette onction d'attraction, je n'ai pas vu ça de manière permanente. J'ai vu ça de manière rare. J'avais vu ça là-bas, peut-être à Port-de-Lorient. J'ai vu ça dans un autre culte où les gens étaient débordés, un peu de manière rare. Hein? Mais je crois que le temps est venu pour que cette onction-là maintenant soit officialisée, permanente dans ma vie. Moi, je suis un homme de foule. Donc, que l'église Port-de-Lorient ici, France, ne vous voile pas. Parce qu'il y a certains circonstances qui peuvent vous voiler. Parce que lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de débordement de personnes, ça peut vous voiler. Alors qu'il y a des hommes dédiés partout, dans plusieurs pays, qui cherchent à parler avec moi, ne fût-ce que 10 minutes. Et ils sont affectés par la puissance de Dieu. Ouvrez les yeux et voyez. C'était l'onction qui avait attiré. Or, j'étais étonné. Alors maintenant, on m'a appelé pour prêcher. Quand je me suis mis debout, normalement, dans ma pensée, je voulais dire, Seigneur, bénis ta parole, pour que je commence à prêcher. Alors, au lieu de dire, Seigneur, bénis ta parole, j'ai fait l'erreur. J'ai dit, Seigneur, exorce ton serviteur. Oh. Seigneur, exorce ton serviteur. Non, je n'avais même pas dit Seigneur. Non, j'avais dit, Père, réponds ton serviteur. Dans ma pensée, je voulais dire, bénis ta parole. Maintenant, d'un coup, ma bouche a libéré autre parole. J'ai dit, Père, réponds ton serviteur. Quand seulement j'ai dit ça, oh, je me suis vu comme dans un film. Directement, comme si les choses étaient à ralentir. Quand j'ai dit, Père, réponds ton serviteur. C'est comme si les choses tout était bloqué. D'un coup, un vent naturel, je vous dis le vent naturel, entra dans cette église. Ça soufflait comme ça. Tout le monde tomba par terre. Même ceux qui étaient dehors tomba tous par terre. J'étais étonné, ébahi. Je voulais fuir. Mais quelque chose me retenait. L'onction existe. Hein? J'étais là, je regardais seulement comme ça. Tout le monde est par terre. Il y avait un silence révérencieux. Au moins, ce silence-là, il était au moins 2 minutes. Il n'y avait aucun son, aucun bruit. Tout le monde. Après 2 minutes, des bruits commencent à se balancer de partout avec des démons qui quittaient le corps. Oh Seigneur, merci.
ces choses doivent revenir encore. Parce qu'avant que Dieu puisse vous faire entrer dans une grande dimension, il commence d'abord à vous faire goûter pour vous amener à ce monde-là. Je sais que c'était des prémices. Et maintenant, c'est la vraie récolte qui commence. Ça commence. Des démons quittaient le corps eux-mêmes sans que personne ne puisse chasser les démons. Ils ne pouvaient pas supporter des démons quitter le corps. De l'autre côté, dans l'autre passage, il y avait l'église des Noirs. L'église qui ne croit pas en Jésus. L'église des Noirs qui croit aux ancêtres. Ils commencent à pousser des cris. Tu es sorcier, tu es sorcier. Quittez de cet endroit, quittez de cet endroit, quittez de cet endroit. C'était comme les gens de fous de Gadara qui ont chassé Jésus. Ils ont commencé à crier, quittez de cet endroit, sorcier. On attendait que des bruits. Waouh! Ça, c'était le miracle de la puissance de chasser les démons. Extraordinaire. Dieu répond une chose seulement. Restez. Restez jusqu'à ce que tu entendras l'instruction de Dieu. Et quand Dieu te dit fais, il faut obéir avec rapidité et plaisir. Non seulement rapidité, mais et comment? Et plaisir. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est la réaction de ton cœur. Tu verras des choses extraordinaires. C'était la puissance de Dieu. Et maintenant, l'autre jour, c'était terrible. J'avais vu l'expérience de miracle de la main sèche. La Bible nous parle de quelqu'un qui avait le bras sèche, la main sèche. Moi, j'ai expérimenté aussi ce genre de miracle. Pendant que les gens venaient, je priais pour les gens étaient guéris. Alors, une maman aussi est venue devant l'assemblée. Elle commence à dire, pasteur, prie aussi pour moi. Prie aussi pour moi. Je veux que ma main s'ouvre. C'était sa main droite. Je veux que ma main s'ouvre pour que je prépare du foufou à mon mari. Donc, cette femme a suscité maladie ou quoi. Cela avait rendu sa main sèche. De sorte que ses bras comme ça, c'était bloqué comme ça. Tous ses mains comme ça. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne s'ouvrait pas. Elle a dit ça. Alors qu'il voyait les gens étaient guéris. Vous voyez? Lorsqu'elle a dit ça, elle était là. Et maintenant, moi, sachant la gravité de ces problèmes, je ne voulais pas prier pour elle. Vous voyez? Je commençais à prier pour les autres personnes. Vous voyez? Je priais pour les autres personnes. Après, tout le monde est parti. Maintenant, nous sommes retrouvés que nous deux, cette maman-là était là, elle attendait les miracles. Vous voyez, elle attendait les miracles. Moi, je n'avais même pas foi à ça. Parfois, nous, les hommes de Dieu qui peuvent marcher avec la puissance, parfois, nous n'avons même pas foi par rapport à ce miracle-là. Mais c'est à votre foi et confiance à ce que Dieu fait avec nous pourra déclencher les miracles. Amen. Donc, vous pouvez déclencher des choses. Cette maman-là était là. Directement, quand elle était là, qu'est-ce qu'on devait faire? Je devais prier, n'est-ce pas? Je priais, j'ai imposé les mains, j'ai fermé les yeux, j'ai imposé les mains, j'ai dit, soyez guéris au nom de Jésus. Et puis, quand j'ai ouvert les yeux, directement, le main de ces mamans-là s'ouvra. Quand les mains s'ouvraient, on voyait les miracles, moi et elle. En ligne à temps réel. C'était comme un film. Quand ça s'ouvrait comme ça, grand, moi aussi je voyais, moi j'ai crié par l'émotion. Elle aussi. On était toutes des étonnés. Après, directement, je me suis ressaisi pour dire Jésus est Seigneur. Oh, j'étais déjà parti. Le miracle a été tellement fort. J'ai remarqué une sœur qui était là, a couru pour quitter l'église. On n'avait pas compris. Elle est partie. Oh, cette sœur-là, quand elle a vu le miracle, elle est partie chercher sa maman. Sa maman avait la gastrite qui avait fait 22 ans. 22 ans. Ok, je comprends maintenant à cette année-là,
j'avais 20 ans. Parce que je me disais que cette maladie était plus vieille que moi de 2 ans. Donc, elle a souffert de la gastrite depuis 1980. 1980, moi je suis né en 1982. La gastrite a fait combien d'années? 22 ans. Cette maman, à cause de tortures de maladie, elle ne pouvait plus se redresser comme ça. Elle faisait que se courber, mais avec beaucoup de souffrance, elle tenait la canne. Donc, ça lui piquait. S'il courbait trop, ça le pique. Il fait comme ça le pique. Imaginez souffrir de la gastrite durant 22 ans. Cela était devenu incurable. Toute sa vie se faisait que souffrir. Elle avait des difficultés à manger. Cela l'avait tellement rongée. Et toute sa vie, lorsque tu regardes comme ça, elle était fanée. Maintenant, sa fille, quand elle a vu les miracles, elle a couru pour appeler sa maman. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai fini le culte, je suis sorti, on m'accompagnait pour aller à la montagne. D'un coup, je vais voir cette sœur-là commence à venir. Pasteur, attendez, pasteur, attendez, pasteur, attendez. Elle était là devant nous. Et puis, j'ai vu une maman en train de venir lentement, lentement, lentement. Elle était là devant. Alors, cette sœur dira que non, pasteur, j'ai vu comment est-ce que Dieu avait fait le miracle. C'est pourquoi j'ai amené ma maman. Ma maman souffre tellement de la gastrite. Elle souffre. Donc, c'était la gastrite des ulcères. Hein? Ce n'était pas la gastrite comme ça. C'était la gastrite d'ulcère qui l'avait rongée. Et cette maman arrivait petit à petit jusqu'à ce qu'elle était là où elle était, dans la rue. Et puis d'un coup, je regardais cette maman, j'avais tellement compassion, je l'ai saluée. Quand seulement je l'ai saluée, d'un coup, la parole commence à se libérer de moi. Je commence à dire, mais maman, tu ne vois pas qu'il y a des glaces dans ton cœur? Je disais seulement comme ça. Tu ne vois pas qu'il y a des glaces dans ton cœur? Directement, il commence à trembler. Directement, j'ai enlevé ma main et il commence à trembler. Si vous voulez opérer par le miracle, serviteur de Dieu, je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu me suivent. Hein? Écoutez, si vous voulez opérer dans le miracle, ne faites pas des calculs, ne faites pas des schémas. Laissez le Saint-Esprit prendre vos sentiments pour l'utiliser. On ne guérit pas tous de la même manière. Il y a des façons que Dieu peut l'utiliser. Mais pour cela, le Saint-Esprit voulait que ça se passe comme ça, comme de l'humour. Maman, tu ne vois pas qu'il y a des glaces dans ton cœur? Je vous dis la vérité, je n'avais pas vu des glaces, je n'avais vu rien. Mais seulement cette parole est venue. Maman, tu ne vois pas qu'il y a des glaces dans ton cœur? Elle commence à trembler. Directement, j'ai enlevé ma main. Et d'un coup, directement, je l'ai regardée. Elle était froide. Donc, elle sentait vraiment de la glace partout dans ton cœur, dans son cœur. Directement, j'ai dit, maman, mais tu ne vois pas que quelque chose vient de quitter ton cœur comme un caillou? Quand je dis ça, directement, elle commence à dire, je suis guéri, je suis guéri. Elle commence à faire comme ça, je suis guéri, amen, amen, elle commence à sauter. Elle a été guérie. Elle a été bien guérie. Même dans l'autre visite, elle a toujours été guérie. Voilà ce que Dieu pouvait faire. Je vais vous raconter un témoignage qui m'avait beaucoup touché. C'était d'un enfant qui avait des problèmes de la veine, du cou. Le veine du cou était coupé. De sorte que son cou, sa tête ne pouvait pas se redresser comme ça. Et sa tête se clipsait sur son ventre. Par là, j'ai compris que le cou tel que vous voyez là, le cou est long. Tout comme la langue aussi est longue. Le cou, notre cou est long. Ce qui le soutient, c'est quoi? C'est les veines que tu vois ça. Si on enlève les veines, tu remarqueras que ton cou est long. Mais c'est les veines qui les soutiennent pour que ça soit comme ça. Selon les témoins, selon ce que moi j'avais expérimenté. Parce que la tête de cet enfant arrivait jusqu'ici. Il n'y avait pas de veines. On l'a traité, il n'y avait rien. Alors on lui mettait des bandeaux, des pannes,
Mais malgré qu'on le mettait comme ça, mais sa tête, c'était comme ça. Alors, on m'a appelé prier pour cet enfant. Quand j'ai regardé seulement cet enfant, toute la foi que j'avais, c'est comme si on a enlevé ça. C'est comme si j'étais déchargé et puis je regardais seulement comme ça. J'avais peur et j'avais aussi la compassion. Et puis d'un coup, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, donne-lui l'orange. C'était tout ce que j'avais entendu. Donne-lui quoi? L'orange. Vous voyez, le ministère de la guérison, ça dépend par le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te dit rien, ne prie pas. Ne prie pas. Parce que c'est lui qui est le guérisseur, ce n'est pas toi. J'ai entendu seulement l'orange. Quand j'ai entendu seulement, je dis, est-ce que je peux avoir une orange? Imaginez que les gens sont désespérés. Tu dis seulement une orange. Et ça n'a même pas fait 10 minutes. Il avait au moins 10 oranges là-bas. Parce que c'est ça. Je dis merci, ça suffit. J'ai pris seulement une orange. J'ai prié. Je dis, Seigneur, merci pour cette orange. Merci pour la vie pour cette orange. Au nom de Jésus, amen. J'ai donné à sa mère. Je lui ai dit, donne-lui à manger. Qu'il fait tout, qu'il mange ça. Mais attention, il ne faut pas qu'il mange ça dans ma présence. Parce que je ne voulais pas voir comment les choses ça va se passer. Quand seulement elle a pris, j'ai dit, bye bye, que Dieu te bénisse. J'ai quitté la maison direct. Je suis parti dans la montagne. Toute la nuit, je faisais que penser à cet enfant. Le matin, je vis un groupe de gens dans la montagne, en train de chanter. Oh quoi, l'enfant s'est réveillé. La tête était normale. Les veines étaient là. Non, nous servons un Dieu qui peut créer les veines. Nous servons un Dieu qui peut créer des parties du corps. Nous servons un Dieu illimité. C'est pourquoi je t'ai dit, ne crains rien. Si seulement tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. C'est ma vie, c'est mon témoignage, je le donne, c'est ce que je vis Dieu faire. Dieu dit, racontez-leur ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Voilà le miracle que j'avais expérimenté. Dans quelle année? 2004. Je peux me limiter seulement par là. Je suis retourné pour maintenant ouvrir l'église, la cellule de notre église, Rehoboth. J'ai appelé notre frère Bosco, là où on chantait. Je vous avais dit là où on chantait. J'ai dit que donne-moi seulement votre parcelle pour un jour. Mais la suite, ça dépend de Dieu. Je n'avais pas la parcelle, je n'avais rien, mais je dis je dois ouvrir la cellule de l'église. Tu n'as rien. Tu n'as même pas de chaise, tu n'as même pas de tam-tam, tu n'as même pas de maracas, tu n'as rien. Tu descends seulement de la montagne, tu dis que tu commences l'église. Ça, c'est la folie. Hein? Moi, je marchais avec la folie. Amen. Et Dieu m'accompagnait comme ça. J'ai demandé à ses frères-là de me donner la parcelle pour un jour. Alors, ce n'était pas sa parcelle, c'était la parcelle de sa maman. Mais lui avait sa maison dans cette parcelle-là. Alors, il dit, bon, c'est que ça ne serait pas vraiment possible que tu puisses avoir la parcelle comme ça, mais je te permets de faire cette réunion dans la tinelle. Dans la parcelle, il y avait comme ici la maison, et puis ça laissait juste une partie, vous voyez comme la tinelle, est-ce que vous comprenez le genre de maison comme ça, hein, des murs mitoyennes, vous voyez, ça restait une partie là, c'était comme la tinelle. C'est là où j'avais ouvert l'église, la cellule. Pour moi, j'avais seulement besoin d'un espace. J'ai dit, ok, ça va, on va aller là-bas. Ok, alors nous avons distribué des invitations. Je ne peux pas oublier ça, c'était le 26. C'était le 26 août. On a distribué les invitations le 25 août. Je ne peux pas oublier. On a distribué les invitations le 25 août pour que les gens viennent le 26. Et toute personne qui avait reçu l'invitation est venue. On avait multiplié 25 invitations et 25 personnes sont venues. 25 personnes sont venues.
Et maintenant, j'ai commencé à prêcher. Il y avait des gens qui m'accompagnaient là-bas. Et puis, après avoir fini, j'ai prié pour les gens. Il y avait 3 sœurs qui étaient guéries miraculeusement. Des kystes étaient disparus d'un coup. Imaginez, j'ai descendu de la gloire, ça disparaît. Après, du coup, j'ai dit, qui est béni? Tout le monde. Nous sommes bénis. Après, j'ai dit, qui veut que l'église commence? J'avais dit ça, qui veut que l'église commence? Tout le monde dit, nous voulons l'église, nous voulons l'église. Après, j'ai dit, mais nous n'avons pas la maison, nous n'avons pas la parcelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait un papa avec qui était venu avec sa femme. En fait, c'était le père de mon ami de l'école, Njoli. Son père dit que non, tu peux commencer l'église chez moi. Amen. Et dans la maison de ce papa-là, il avait des chaises. Imaginez à l'époque avoir des chaises en plastique en 2004. C'était cher, c'était pas comme aujourd'hui. Mais ce papa-là avait déjà 15 chaises. À part ces 15 chaises, avait aussi des chaises en bois. Dans sa parcelle. C'était une grande parcelle. C'est là où nous avons commencé. Vous voyez les choses de la foi. Acheter les tam-tams, c'était un miracle. Mais on avait acheté. Vous voyez? Et l'église avait commencé. Là, c'était 2004, 2005. Et puis, maintenant, je vais terminer en 2006 pour voir, parce que je vais un peu boucler. Vous voyez que l'histoire est longue. Hein? Je vais boucler. Alors, maintenant, nous sommes en 2006 parce que c'est important. En 2005, là c'était 2004, 2005, je dois organiser une croisade en plein air, vous voyez, et ce papa-là souffrait de la prostate. Et arrivé en 2005, ce prostate l'avait tellement détruit, de sorte qu'il avait des difficultés à marcher, on devait les tenir pour marcher. Il avait des difficultés pour uriner. Tout était devenu compliqué. Et même sa corde vocale était bloquée. Les gens commencent à se réunir parce qu'on sentait qu'il devrait mourir. C'était le cancer de prostate. Alors là, j'ai organisé la croisade. Déjà là, Maman Nadine était là, n'est-ce pas? Maman Nadine était là. En 2005, Maman Nadine est entrée déjà dans l'histoire. Azam Takala. Alors, Maman Nadine était témoin. Voilà. Était témoin. L'endroit où j'étais en prière, j'avais aussi amené Maman Nadine, n'est-ce pas? Je t'avais montré même des enfants là qui étaient guéris. Hein? Tu les avais vus. C'est ça. Je l'avais montré. Alors, dans cette croisade-là, pendant que je faisais le ministère comme ça, alors on a amené ces papas-là devant. Là où on loue. Hein. D'ailleurs, là, je rappelle que dans cette parcelle-là, ces papas-là avaient dit, vous n'allez rien payer. On n'a rien payé jusqu'à ce que nous sommes sortis. On n'a rien payé dans sa parcelle. C'était mieux. On n'a rien payé. Et ces papas-là étaient là, on les tenait comme ça. Ces jours-là, je le regardais comme ça. Il y a des photos. Quand je priais pour lui, j'ai dit, tu dois sauter. Je me rappelle même, mon père avait peur. Parce que mon père aussi était là. Il me regardait, mais la personne, on le porte comme ça, tu dis que non, tu dois sauter. J'étais sur le de dire, tu dois sauter, saute. Hein? Et ce papa-là sautait. Il a été guéri. Jusqu'aujourd'hui, ce père-là est vivant. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il venait même de célébrer, je crois, 90 ans d'âge. Oh, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Quand Dieu guérit, il guérit. Ça, ce sont des miracles, des preuves authentiques. Et un autre miracle que je ne peux pas oublier de ma cousine, la fille de ma tante, Moyo. Elle avait des bronchites qu'on appelle coquet, je ne sais pas quoi. Coqueriche. C'était tellement grave. Ces jours-là, elle a été guérie sur les champs jusqu'aujourd'hui. La guérison existe. Amen. Voilà. Alors, je ne peux pas clôturer comme ça. Je crois que je dois me limiter en 2005
ou 2006, je parle un peu, 2005. Alors là, maintenant, j'ai déjà mon diplôme de baccalauréat ici. Au Congo, c'est diplôme d'État. Je dois maintenant aller à l'université. Je suis allé à IPEL, je suis allé à IEC. Quoi? Il y a protestant. IPC, je suis allé là-bas pour faire, pour être inscrit comme dans l'université de la théologie. Vous voyez? Et puis mon père me dira, mais non, pourquoi tu peux aller faire la théologie? Tu prêches déjà depuis longtemps bien. Moi, je te conseille de faire les droits. Comme ça, tu auras le bagage, l'équilibre. Vous voyez? Parce que tu prêches déjà, ne fais pas la théologie, fais les droits. Alors si tu veux faire la théologie, après, tu peux faire même des cours bibliques. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas fait de cours bibliques. Mon père était prophète pour ma vie. Il m'a dit, fais la théologie, le droit, moi-même je vais t'inscrire. Alors, mon père m'a inscrit là-bas à l'ILK. Vous voyez, l'Université libre de Kinshasa. Et puis, je suis là, nous sommes en 2005. Nous sommes là. Alors, maintenant, moi j'étais venu un peu après, hein. Un peu après, déjà des mamans Nadine étaient déjà là, donc de Nadine Kapina était déjà là, donc dans l'auditoire, quoi. Voilà. C'est ma camarade de l'école, de l'université. Alors, quand je suis arrivé dans la salle là qu'on appelle la salle de promo, les universités, oye, camarade, oye. Camarade Oye. Voilà, salle de promo. Quand je suis là directement, j'entends quelqu'un en train de chanter. Et j'avais des chairs de poule. Alors que c'était Nadine qui chantait. Les gens étaient là, tout autour d'elle, elle chantait. Moi, si je la regardais comme ça, elle est en train de chanter. Ah. J'étais attiré. Attiré par ses charmes. Elle chantait. Mais vraiment, je ne peux pas oublier ça. C'était là, ses cheveux. Elle faisait déjà des cheveux un peu comme ça, longs comme ça. Comme Nathalie Makoma. C'était comme ça. Elle chantait. Ah. Après là, moi j'étais seulement là, je l'observais et puis j'ai dit, mais vraiment cette fille est intéressante, je suis attiré par elle. Il faut vraiment que je puisse l'aborder. Mais j'avais des maîtrises parce que j'étais encore nouveau. Ce même jour-là, je suis rentré à la maison. Arrivé au milieu de la rue, je vais entendre la voix qui va me dire, Nadine, c'est elle. Oh. Nadine, c'est elle. Alors je me suis rappelé. C'était dans l'année 2000. On m'avait donné un message. On m'a dit, par rapport à ton ministère, tu rencontreras une femme qui viendra tout droit du royaume des eaux. Elle sera sirène et quand tu vas la rencontrer, cette femme aura la mission de te détruire. Quand on m'avait donné cette vision, je suis rentré dans la prière de 3 jours par rapport à ces messages. En priant, le Seigneur me dit, la femme que tu vas épouser, elle s'appelle Nadine. Et le Seigneur m'avait donné des critères pour ces Nadines-là. Dieu est précis, parce qu'il y a beaucoup de Nadines. Maintenant, la Nadine que je t'ai dit, attention, elle s'appelle Nadine. Dieu commence à détailler. Hein. Premier critère, elle est prophétesse. Elle prophétise. Dieu ne m'avait pas dit qu'elle est prophétesse, comme ça il dit qu'elle prophétise. 2, elle voit des visions. Côté. 3, elle est intercesseur. Donc, si elle ne prie pas, c'est compliqué. 4, elle est chantre. Elle chante. Vous voyez? 5, elle est vierge. Nous sommes à quelle année?
sommes à quelle année? 2000. Le Seigneur me parle tout, hein? Précision. Hein? Vous avez écouté? Ah, quand j'ai entendu ça, alors dans notre école là-bas, j'avais un ami, il s'appelait Nadine. Vous voyez? Directement, je suis allé. Alors, je suis allé chez ce Nadine-là, aucun critère. Ce Nadine-là n'avait aucun critère. J'ai dit, ah, oh, tu y étais. Elle ne chante pas, elle ne prophétise pas, elle ne voit pas de visions, elle n'est pas intercesseur, elle n'est même pas vierge, donc ce n'est pas elle. Et puis c'est tout. Et puis les années ont passé, je pensais que c'était mes imaginations. Je savais que c'était, j'avais même oublié que c'est Nadine-là que Dieu m'avait appelé. Mais lorsque je l'ai vu dans l'université, écoutez, je suis rentré dans la rue, la même voix qui m'avait parlé me parla encore. Nadine, c'est elle. Waouh! Il y a des destinées. Il y a des couples qui viennent par Dieu lui-même. À cause de la mission. Ne blaguez pas. Oh, Dieu ne parle pas. Dieu parle. Moi, je suis témoin. Vous voyez? Imaginez, tu as écouté la voix comme ça. Le lendemain, quelle sera ta réaction? Tu vas vouloir connaître quoi? Je vous pose la question. Hein? Non seulement des signes. La première chose, tu dois d'abord savoir, elle s'appelle Nadine, vrai ou faux? Non. Parce que je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son nom. N'est-ce pas? Ok. Alors, le lendemain, il fallait que le matin, il fallait qu'il y ait rapidement quoi? Le matin, pour que je puisse aller vérifier, n'est-ce pas? Je vous rappelle même, en attendant, j'avais déjà allé prénoter une sœur. Vous voyez, dans l'endroit où j'avais fait la croisée, vous vous rappelez? J'avais déjà fait les succès, il y avait beaucoup. Vous savez, si tu fais les succès, beaucoup de gens sont tout autour. Même des papas, ils veulent seulement que tu puisses épouser leur fille. J'avais même déjà donné des vins et l'enveloppe. Si tu es pressé, tu peux blesser les gens inutilement. Depuis lors, je n'ai jamais revenu. Ah, vraiment. Je suis revenu. Alors là, maintenant, je la trouve. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Ah, ok, ça va, on était là. Ok. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle me dit Kapinga. J'ai dit, non, pas question de Kapinga. Moi, je te dis ton nom. Il me dit, mon nom c'est Kapinga. J'ai dit, Kapinga. Alors, ok, ton prénom. Parce que Dieu ne m'avait pas parlé de Kapinga. Dieu ne connaît pas Kapinga. Là, c'est dans la chair. Mais pas, le ciel ne connaît pas Kapinga. Le ciel connaît Nadine. Il faut comprendre ça. Ça, c'est vrai. Je dis, ton prénom. Elle me dit Nadine. Quand elle m'a dit ça, hein, j'ai senti, ok, dans le corps, hein, le sang peut aussi bouger. Hein. J'ai senti mon sang comme si ça bougeait. Maîtrise, charisme. Ah, donc, toi tu es Nadine. Maintenant, elle ne comprenait pas. Alors que moi j'avais déjà des listes là. Ah, ok. Je commence à dire Nadine. D'ailleurs, pour chanter, c'est pas un problème. Tu chantes. Là, c'est pas un problème. Hein? Ben oui, ah oui, je chante. Elle commence à me raconter comment est-ce que je chante. Moi, j'ai dit, moi, mon problème, c'était même pas ça. Moi, je voulais seulement ça. J'ai crochet, crank. J'ai dit, Nadine, tu vois des visions. Elle dit, effectivement, mais j'ai un souci. Ces derniers temps, je ne vois plus de visions. Ça fait au moins 5 mois, je ne vois plus. Reçu 2 mois ou 3 mois comme ça. Elle m'a dit, ces derniers temps, je ne vois plus de visions. Et ça me fait beaucoup de soucis. Moi, j'ai dit, ah, ok, tu vas voir des visions maintenant. Donc, tu vois des visions malgré que tu ne vois pas maintenant. Ok, je crochet.
elle voit des visions. J'ai dit, tu prophétises? Elle dit, oui, 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 je prophétise. Elle est prophétesse. Maintenant, c'était combien de critères? Déjà 4, non? Hein? Elle chante, elle est Nadine, elle chante, elle est prophétesse, elle voit des choses. Ça restait 1. Maintenant, j'ai hésité. Je freinais un peu. J'ai dit, s'il te plaît, ne te fâche pas, je vais te poser pour la dernière fois. Juste le tout dernier, là, ne te fâche pas. Tu es vierge. Lorsque j'ai dit ça, elle a pleuré. Tu te rappelles? Elle a pleuré. Elle a pleuré pour dire que non, j'avais décidé d'être vierge pour honorer ma mère. Elle pensait qu'elle honorait sa mère. Alors qu'elle devait honorer sa mère, mais elle devait être là parce que Dieu l'a préparée. C'était le principe de Dieu. Dieu nous contrôle. Amen. Dieu nous contrôle. Vous voyez? C'est ça. Mais entre-temps, pendant ce moment-là, elle était fiancée avec son berger. Moi, je lui ai dit, vraiment, je suis tombé amoureux de toi. Il dit, non, il n'y a pas de question. Je suis déjà engagé. Moi, je lui ai dit, tu es engagé? Avec pasteur. J'ai dit, collègue pasteur. Ok, ça va, merci. Elle est partie. Dès que moi je suis retourné, j'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit Nadine, c'est elle, mais tu vois maintenant un autre collègue l'a engagé. Je prie maintenant qu'il se sépare. Qu'il se sépare. Mais maintenant, pour qu'il puisse se séparer, il faut qu'il ait des raisons. Seigneur, fais quelque chose qui fera de sorte qu'il se sépare. Après juste 1 semaine, alors, son proposant commence à aimer d'autres sœurs. Et Nadine aussi était en colère. Au lieu d'aller dire à d'autres pasteurs, il vient seulement chez moi pour me dire que non, mon proposant commence à me blesser. Regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce que moi je dois faire? Dans lequel j'ai dit, ok, que ça continue. Voilà, et nous nous sommes mariés. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Lorsqu'on était mariés, je n'avais pas de travail, je n'avais rien, mais j'avais dit qu'on va se marier. Et nous sommes mariés le 26 mars en 2011. Qu'est-ce que j'avais fait? Arrivé en 2010, j'ai acheté une grosse marmite. Je l'ai mis là. Je dis, il est écrit, la terre était informe et vide, et l'esprit se mouvait et la terre avait la forme. Avec ces grands marmites-là, là, c'est la marmite de la liste, la première chose que j'avais fait. Je dis, j'appelle tous ceux qui se trouvent dans la liste d'être remplis ici dans ces marmites. C'est ce qui était fait. Ah oui, moi j'étais marié comme un prince. On m'avait pas donné, on m'avait pas donné la dot des hommes normaux. On avait dit que non, lui c'est un prince, donc sa dot serait très élevée. Et j'avais obéi à tout, sauf rien. C'était Dieu. Amen. Dieu m'avait ouvert des portes, par-ci, par-là, pour dire que Dieu est Dieu. Amen. Ayez confiance à Dieu. Et à partir de 2006, on va ouvrir l'église avec elle. On va aller dans la prière. Et après avoir prié, le Seigneur va lui parler. Il va lui parler un bateau qui était déjà prêt et les gens commençaient à entrer. Quand il a dit ça, je dis oui, Dieu m'avait dit ramène mon peuple dans l'arche. Vous vous rappelez? En 2002. Alors Dieu l'avait confirmé et nous avons ouvert l'église Port de Lorient le 4 janvier 2002. Avec elle, donc, avec elle, nous avons ouvert l'église Port de Lorient et connaît toute l'histoire de l'église. Donc, c'est quelqu'un d'important. C'est un grand leader. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Merci. Je crois avec cela, je peux me limiter par là. Je ne saurais pas continuer cette histoire. J'aimerais que nous nous tenions debout maintenant. Oui, nous nous tenons debout maintenant. Vous avez écouté cette histoire.